comment optimiser ton profil de freelance sur Malte. Si tu es sur la plateforme et que tu n'as pas forcément eu beaucoup de missions, cette vidéo elle est faite pour toi parce que moi je vais te montrer, je vais te partager un peu comment j'ai organisé mon profil. Alors je dis pas que j'ai la science infuse, mais je dis simplement que moi ça m'a aidé à me dégager, on va dire, un complément, on va dire honnête en salaire et arriver à plus de 110 missions et à passer les 3 badges de certification de freelance sur Malte, SuperMalter 1, 2 et 3. Et voilà. Donc moi aujourd'hui, comment j'ai fait sur Malte? Alors je vais aller directement sur mon profil, hop, tac, et là je vais aussi le mettre en indisponible parce que tout à l'heure j'ai fait une vidéo pour vous montrer du coup les stats, mais ça je le remets du coup à, on va dire allez, on va dire le 15 septembre. Très bien. Du coup, on va aller ici mettre à jour mon profil. Donc là, il est à 100%, c'est très bien, mais on peut toujours un petit peu le modifier. Donc normal, votre profil est invisible dans les résultats de recherche, étant donné que je l'ai mis en indisponible. Du coup, première step hyper importante, tu dois mettre une photo qualitative, une photo pro. Même là encore, je pense que je pourrais faire mieux. Pourquoi? Parce qu'elle est en noir et blanc, alors ça peut se démarquer des autres sur la plateforme. Mais globalement, moi, ce que j'aimerais beaucoup faire, et je vais y travailler en tout cas, c'est de faire une photo déjà en couleur avec un flou derrière assez pro. Ça, pour moi, c'est des bonnes photos qui peuvent bien fonctionner sur Malte. Premier point. Ensuite, essaye d'ajouter un petit emoji sympa, c'est un petit peu trendy, et ça te permet de démarquer sur les autres titres. Un titre hyper explicite. Ne dis pas stratège marketing ou consultant digital. On sait pas ce que tu fais. Tu fais du CRM, tu fais du Google Ads, tu fais Analytics, on sait pas. Essaye d'être vraiment très niche. Google Ads, AdWords, c'est vraiment très niche. On est sur du SEA. Et encore, Facebook Ads, je l'ai mis parce que je sais en faire et j'en ai fait en agence. Mais ça pourrait potentiellement me desservir puisqu'on est sur du social et là on est sur du search. Donc il y a vraiment deux choses différentes. Pour le coup, moi ça m'a plus servi parce que souvent quand je prends un client, il a aussi un côté Facebook à avoir, donc ça le rassure de le voir. Mais ce que je te recommande quand même, c'est d'être vraiment très niche sur Malte parce que si tu fais et du dev et de la créa et du tunnel de vente, personne viendra te contacter. Ensuite, les badges. Bon, ça évidemment sur Malte. C'est très important. Encore une fois, il faut tu l'as au bout d'un certain temps, donc te dire de l'avoir, ça serait un petit peu débile parce que tu vas pas l'avoir dès que tu vas te connecter. Mais en tout cas, essaye que ce soit un objectif. Ensuite, le volume de mission, très important. Plus tu vas en avoir, plus tu vas montrer que tu es un freelance qui a eu de l'expérience sur la plateforme. Les recommandations, j'en ai que 2 et je devrais même en demander à des potes et des collègues parce que au final, je demande des avis à mes clients, mais les recommandations à mes potes ou avec des gens avec qui j'ai pu travailler en agence, je l'ai jamais fait. Et au final, c'est vrai que ça te donne plus de points et ça t'augmente ta social proof. Donc clairement, je pourrais le faire et même d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Très important. Tes notes, il faut que tu aies au moins, il te faut 5 sur 5 en notes, donc ça c'est très très important. Ensuite, ton TJM, c'est combien tu vas facturer par jour à tes clients. Plus tu vas le mettre un TJM qui est bas, alors évidemment il faut vraiment pas te sous-pricer, ça sert absolument à rien, t'es pas là pour travailler à 50 € de l'heure, même si dans tous les cas sur Malte le minimum c'est 125 €, il faut vraiment que tu te mettes à ton tarif juste. Ce que je veux dire c'est que si tu as 4-5 ans d'expérience, potentiellement, tu peux mettre un tarif entre 400, 500, 600, après à toi de voir si tu vas plus haut. Mais si tu as 3 mois d'expérience, tu pourras pas mettre un TGM à 500 € parce que c'est pas raccord. Si tu prends une mission sur un TGM à 500 €, une mission qui est complexe, et que tu auras un service qui est pas quali, tu vas, être déçu par rapport à ce que tu as fait, ton client aussi, et c'est clairement pas la bonne dynamique. Donc c'est pour ça. Si tu as un TGM qui est bas, c'est parce que potentiellement tu n'as pas forcément encore eu d'expérience et c'est normal. Tu dois commencer à un moment donné. Donc te dis pas, je commence à 250 €, je sous-price, je me fais exploiter. Non, tu commences à un certain TGM et ensuite tu augmentes. Ensuite, tu mets ton expérience ici, 0, 3, 7, 8, 15, 15. Voilà, moi ça va être entre 3 et 7 ans. Ensuite, tu vas mettre ta localisation. Est-ce que tu fais du télétravail ou non? Est-ce que tu fais principalement, à travailler chez les clients? Donc moi non, je travaille 100% à distance. Tu peux indiquer ta localisation.
Et ensuite, tu vas indiquer les secteurs d'activité que tu aimes bien. Donc moi, j'ai mis formation et e-learning parce que je travaille avec des écoles, du conseil parce que parfois je travaille aussi avec des agences qui prennent des freelances, du e-commerce et des réseaux sociaux. Là, j'ai indiqué mes compétences. On reste principalement sur du ads, hein. Du ads et même ici, Google Analytics, je pense que je pourrais potentiellement l'enlever parce que ça m'écarte un peu de mon domaine, mais voilà. J'ai vraiment essayé de mettre sur le paquet sur du ads avec du SEA, du Web Analytics, du AdWords, SEM. Où est-ce qu'il est Google Ads? Il est là. Voilà. Vraiment, j'ai essayé de me concentrer là-dessus. Ensuite, tes préférences de mission, tu dis un petit peu ce que tu préfères. Moi, je suis plutôt ouvert, hein. Il n'y a pas forcément de sujet. Une semaine, un mois, bon, voilà. Secteur d'activité, pareil. Taille d'entreprise, idem. Et là, du coup, j'ai rajouté une bio. Donc, du coup, là, j'ai mis, voilà, Super Monitor 3, certifié Google Partner parce que sur le MCC, j'ai le badge. J'ai indiqué, du coup, que j'étais un ex-consultant en agence sur Google Ads et Facebook Ads. 5 sur 5 sur plus de 100 missions. Je dis que j'ai fait des missions en école de commerce. Et puis là, voilà. Ensuite, j'indique un petit peu mes compétences, ce que je sais faire, mes références, qui suis-je, là où j'ai potentiellement, là où j'ai travaillé. Et voilà. Après, des petits tips. Je réponds en moins de 2 heures. On en discute quand. Un template Google Data Studio offert. Faut de même, je dis Looker Studio parce que ça s'appelle plus Data Studio. Voilà. Qualité de service d'agence. Et du coup, normalement, attendez, c'est bizarre, je vais le faire en même temps que vous. Hop, florent.dbs.fr. Normalement, en fait, c'était j'avais mis mon site directement ici et je comprends pas pourquoi il a été enlevé, donc c'est pas très grave. Je reviens ici, enregistrer. Peut-être que voilà. Donc là, on est bon, parfait. Mon site est là. Hop. Ensuite, j'ai mis un portfolio très très important. Pourquoi? En fait, parce que ça permet au client qui vient tout de suite sur ton site, il est pressé, il n'a pas le temps, en un coup d'œil de voir s'il a bossé avec des clients qu'il connaît, et ça peut le rassurer. Donc, ce que je te recommande vraiment, c'est de mettre des marques, toutes les marques, et pas de faire plutôt, tu vois, des petites photos, tout ça. C'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que il va scroller. En tout cas, moi, c'est mon opinion, et je trouve que c'est beaucoup mieux de mettre directement un seul badge où il y a, enfin, une seule carte où il y a vraiment tout. Après, là, j'ai mis, voilà, le Google Partner. Là, j'ai mis quand je faisais des formations, etc., des certifications. Mais moi, la première, qui est, selon moi, la plus importante, c'est du coup le portfolio. Ensuite, j'ai ajouté des expériences, là où j'ai bossé, là où je bosse encore, etc. Très important, à chaque fois, on met bien les petites billes ici, SIA, Google Ads, on explique un petit peu ce qu'on faisait, pourquoi, etc. Les missions, très très important d'avoir à chaque fois 5 sur 5. On demande à ses clients de mettre un petit peu des avis. Là, on a des recommandations que j'ai demandé à des potes. Et puis après, on met un peu nos formations. Mais voilà, très très important. Le profil, donc la photo, le titre, l'expertise, et surtout la bio. Essayez de penser la bio comme un funnel. Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Avec qui vous avez bossé? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour ce type de client? Comment est-ce que vous avez des références? Quel est le bénéfice de travailler avec vous? Comment vous vous démarquez de la concurrence? Et puis ensuite, on arrive directement sur le portfolio et c'est là où il faut un petit peu essayer de se démarquer. Moi, j'ai mis mon site ici qui permet à ceux qui sont curieux d'aller regarder. Et a priori, moi, c'est que ça m'a aidé en tout cas sur Malte avec cette technique, eh bien de passer, on va dire, les steps. Et là, comme je montrais dans une précédente vidéo, sur Google Ads, ça m'a permis d'atteindre le rang 1 sur la plateforme. Donc franchement, essayez vraiment de garder en tête ces idées-là, le titre, la photo, la bio, les compétences. Et après, c'est un peu comme du SEO. Tous les mots-clés que vous allez mettre sur votre profil, ils vont remonter. Alors évidemment, le but, c'est pas de mettre que du SEA Google Ads, il faut le faire intelligemment. Mais si vous arrivez à bien compiler tous ces éléments, vous allez potentiellement remonter, c'est évident. Et surtout, ne soyez pas trop large. Si vous faites du Google Ads, ne dites pas que vous faites du Pinterest. Et c'est vraiment de rester sur une thématique. Choisissez la thématique 1 que vous kiffez, où vous êtes à l'aise de travailler, et surtout, vous êtes bon. Parce qu'il faut rendre un service de qualité. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, en tout cas, pour ceux qui veulent se lancer sur Malte. Moi, franchement, encore une fois,
bah, je peux que vous conseiller. La plateforme, elle est top. Moi, elle m'a aidé vraiment au lancement. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne optimisation de profil. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao, ciao.